Bonjour à vous tous, Ghislain Larochelle, imofacile.ca. Encore aujourd'hui, plusieurs questions dont je vais répondre. Il y en a quelques-unes où je vais avoir besoin de votre aide parce que je n'ai pas toutes les réponses sur les questions. Fait que commençons avec Marie-Éléonore. Est-ce qu'il est vrai qu'il est toujours possible d'acheter une deuxième propriété assurée avec Genworth au personnel? Fait que la question, on sait qu'il y a la SCHL, il y a la Genworth. Et Marie-Éléonore, on peut acheter plusieurs immeubles avec la SCHL ou avec la Genworth. Il n'y a pas de limite. Tu peux acheter 22 6plex, 22 plex, tu mets ton 15% de mise de fonds et il n'y a aucun problème. Mais si tu demandes est-ce qu'on est capable d'acheter comme propriétaire occupant, là, je ne suis pas sûr. Parce que SCHL, t'en fais une. La Genworth, est-ce que tu as le droit d'en faire une aussi? Toi, tu demandes est-ce qu'on peut en faire deux avec la Genworth? Fait que je ne sais pas si c'est en tant qu'investisseur ou propriétaire occupant. Si un courtier hypothécaire qui nous écoute, est-ce que vous pouvez confirmer si on peut faire deux propriétés assurées avec la Genworth propriétaire occupant? Si c'est investisseur, je sais qu'on a le droit, on peut en avoir 10, 15, 20 si on veut, il n'y a aucun problème. On s'en va maintenant avec Dave. Quels sont les frais liés à l'achat d'une incorporation qui possède plusieurs immeubles à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on va avoir une incorporation qui est ici et il va y avoir plusieurs immeubles que l'incorporation va posséder. Et on a des actionnaires qui sont ici, des actionnaires qui sont là. Qui possèdent plusieurs immeubles. Requalification du nouveau propriétaire, frais de financement, inspection, évaluation, prime de départ des anciens actionnaires. Fait que, principalement, je suis présentement en train d'acheter un centre d'achat, OK? Et j'ai des partenaires avec moi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va enlever complètement les actionnaires d'ici et on va acheter les actions. Et on va payer le prix de la valeur des immeubles ici parce qu'il n'y a rien d'autre dans l'immeuble. Il n'y a rien d'autre dans l'incorporation. Fait que, oui, il faut que tu te requalifies. Oui, il y a des frais de financement. Oui, il y a des frais d'inspection. Oui, il y a des frais d'évaluation. Prime de départ des anciens actionnaires. Il n'y a pas de prime parce que tu achètes la compagnie et tu l'achètes au montant souvent de l'évaluation qui est là. Fait que moi, j'achète un immeuble présentement de 6 millions et on va payer 6 millions. On ne paiera pas. Il n'y a pas de prime à rajouter aux actionnaires. Mais je ne sais pas si je réponds bien à ta question par rapport à ce dossier-là. Je suis aussi en train de vendre un immeuble et je veux vendre mon incorporation. Fait que la valeur de mes actions, c'est la valeur de mon immeuble qui est à l'intérieur. Deuxième question de Dave. On calcule l'impôt à payer sur le capital payé de l'hypothèque et le cash flow. Avec une incorporation, à combien se chiffre le taux d'imposition sur ces deux bénéfices? Pour répondre à la question facilement, qu'est-ce que je te dirais? C'est qu'on va aller voir l'imposition. Fait que un immeuble à revenu, on sait que c'est revenu, moins les dépenses, OK? Moins l'intérêt va te donner ton profit avant impôt. OK? Et c'est ce profit-là ici qui est imposable. Et je te dis le chiffre environ, OK? Je sais qu'il y a des fiscalistes qui nous écoutent. C'est environ 50% d'impôts que tu as à payer quand tu es dans une incorporation. OK? Fait que là, si tu étais au personnel, tu rajoutes ça au personnel, tu rajoutes ça sur ton salaire, et là, tu vas voir qu'est-ce qu'il y en est exactement. Fait que à peu près 50%, tu parlais de 46,25. Les chiffres sont bons, là. Ça va être à peu près des mêmes chiffres. Steven, comment on fait pour s'inscrire au coaching double? Ben, en premier, qu'est-ce que j'aimerais dire? C'est le coaching double, c'est quoi? C'est une des seules formations au Canada et je dirais même aux États-Unis qui a un volet théorique et un volet pratique. Fait qu'on a 5 jours de théorie et on a 7 jours de pratique qui donnent 12 jours au total. Fait que les journées de pratique sont divisées en 1 heure par semaine. Peu importe comment vous voulez le faire. Il y a 38 heures de support avec vous. Fait que je suis avec vous pendant 8 heures individuelles et il y a 30 heures semi-privées. Fait que la façon de s'inscrire, tu peux aller sur le site internet directement, t'inscrire, payer avec la carte de crédit ou appeler au bureau. On peut t'envoyer qu'est-ce qu'on appelle un kit de coaching avec l'entente pour être capable de t'inscrire. Merci Steven. On s'en va maintenant avec Valérie. À partir de combien de portes est-il avantageux de s'incorporer?
Là-dedans, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux scénarios, OK? Fait que là, tu as le scénario du comptable, OK? La vision du comptable, et tu as la vision de l'avocat. L'avocat, lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est tout de suite. OK? On n'attend pas, on le fait tout de suite. Pourquoi? Parce que tu veux te protéger. Tu veux être sûr que s'il y a un vice caché, s'il y a un problème à long terme, que tu revends ton immeuble, tu n'es pas poursuivi. Fait que, avocat, c'est tout de suite. Le comptable, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bien, ça dépend de tes revenus. Si tu gagnes 20 000 par année, Valérie, ou tu en gagnes 100 000, bien, 100 000, comme on vient de voir tantôt, tu vas payer 50 % d'impôts, il n'y a pas de différence. Mais si tu gagnes 20 000, bien, tu rajoutes ton salaire sur ton 20 000. Fait que souvent, c'est plus avantageux d'y aller directement avec personnel dessus. Mais ça dépend qui compare. Fait que lui, la réponse, ça dépend. Okay? Fait que malheureusement, il n'y a pas de réponse que je peux dire c'est blanc ou c'est noir. C'est gris quand on doit s'incorporer et tu dois consulter un professionnel qui va faire l'analyse dessus. Si on consulte le comptable, tu auras une réponse. L'avocat, tu vas avoir une autre réponse. Antoine, bonjour Justin, que pensez-vous des ventes sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur? Est-ce que le 5 à 8 % de moins sur le prix de vente vaut souvent la peine si l'inspection est concluante? C'est plus de 8 à 10 % que tu perds, que le vendeur va perdre en valeur quand il va vendre sans garantie légale. Moi, j'achète sans garantie légale. Comment je me protège? C'est avec l'inspection, rapport d'évaluation, et si j'ai des doutes, c'est des inspections de péril, c'est des tests environnementaux, et je fais tous les tests possibles pour le faire. Tu dois savoir qu'il y a quand même un risque. Mais même si tu es vendu avec garantie légale, tu vois, j'ai un de mes étudiants là, présentement qui a acheté un chalet en Estrie. Il se rend compte finalement que le toit coulé, tu es à l'intérieur du mur, ça coûte à peu près 4-5 000 à réparer. S'il poursuit, ça y coûte 30 000 d'avocat. S'il s'en va aux petites créances, bien là, c'est moins cher. Mais, fait que, oui, on vend sans garantie légale, mais souvent, avec garantie légale, tu n'as pas grand poursuite que tu es capable de faire. Il faudrait en parler à mon ami Luc Audet, avocat. Il va vous le dire que les ventes avec garantie légale, souvent, tu ne peux pas aller plus loin. Et on termine la journée avec Nicolas. Et j'ajouterais, est-ce qu'il y a une différence entre acheter sans garantie légale et acheter avec la garantie légale à une personne âgée qui décéderait dans les quelques années suivant la vente? Fait que, bonne Nicolas, ça veut dire qu'on achète avec une personne âgée et la personne âgée va décéder dans quelques mois ou dans quelques années. Fait que là, tu n'as plus de recours, fait qu'il faut que tu sautes par-dessus cette personne-là puis aller voir s'il y a un vice caché, c'est qui l'ancien propriétaire. Fait que, d'accord avec toi, Nicolas, c'est sans garantie légale ou une personne qui est très âgée, tu n'auras pas grande garantie dessus, tu pourras pas les récupérer de la personne si tu trouves ton défaut dans 5 ans ou dans 10 ans, puis la personne n'est plus là. Fait que ça me fait plaisir encore aujourd'hui de répondre à vos questions. Manquez pas lundi le pause qu'on fait pour vous demander vos questions et j'y réponds à chaque vendredi. Encore merci de nous suivre et bonne semaine.